Bien, shalom à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la paracha de cette semaine, qui, on va voir, est pleinement prophétique. Je voulais éventuellement parler aussi de la paracha de la semaine dernière. J'ai eu quelques petits problèmes de mon côté, qui fait que du coup, j'ai pas partagé la parole. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet qui, sur lequel je suis depuis des mois guidé dessus, avec des réponses, mais aussi des manquements encore, hem, où je n'ai pas encore de réponse, mais je crois sincèrement que le sujet que l'on va toucher aujourd'hui va, se confirmer dans le temps et heu et c'est un sujet que le Seigneur confirmera dans le temps, je le pense sincèrement, comme on va pouvoir le développer aujourd'hui. Avant, c'est pas mon habitude, mais avant, j'aimerais quand même prier et remercier le Seigneur, mais prier également pour nos frères et sœurs. Père éternel, nous sommes devant toi pour recevoir ta parole, pour, recevoir ce que tu as mis de côté, ce que tu gardes en réserve pour nos temps à venir. Je veux premièrement penser à la Suisse. Merci hier soir de m'avoir éclairé à ce sujet. Et je tiens à prier et intercéder pour toutes ces familles, toutes ces victimes suisses, à côté, pas loin de chez moi. Ce drame qui s'est passé ce soir-là, et je te prie vraiment que tu puisses apporter la paix, la parole également dans leur cœur, les réconforter, les fortifier par ton esprit, sécher les larmes, sécher les larmes, pardon, des familles qui sont endeuillées, apporter également des réponses. Et puisses-tu restaurer les vies des blessés, les vies brisées, détruites. Il n'y a que toi qui peut vraiment restaurer, qui peut vraiment restaurer, reconstruire, rebâtir des vies qui ont été complètement détruites. Nous en sommes, nous tes enfants, nous sommes des témoins également de ta puissance, de ta bonté et de ta miséricorde. Je veux prier également pour ton peuple d'Israël, notamment et surtout pour les dirigeants de ton peuple, pour Binyamin Netanyahou, pour les ministres. Tu vois les tensions, tu vois Gaza, le Hamas qui se réarme, tu vois le Hezbollah et tu vois surtout l'Iran. L'Iran qui est en train de s'effondrer, comme on pouvait s'y attendre, mais qui devient encore plus une menace pour ton peuple. Puisses-tu donner la sagesse, l'intelligence et faire que les dirigeants de ton peuple et les dirigeants du monde trouvent leur sagesse, leur intelligence auprès de toi. Qu'ils regardent en haut et non pas en bas. Tout comme Bibi avait, avant de frapper l'Iran la première fois, était venu au Kotel comme signe, montrant que sans toi, sur cette terre-là, tout particulièrement sans toi, cette terre-là n'existe pas. Elle est détruite à cause de l'ennemi. Je te prie pour tous nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, qui n'ont pas la joie, la liberté de se rassembler, ni même d'écouter ta parole, d'écouter des enseignements. Et je te prie pour eux, que ton esprit les enseigne, que ton esprit les guide et qu'il les fortifie. Quant à moi, je me place devant toi, Seigneur, conscient qu'il y a des mystères encore que tu ne révèles pas, que chaque chose viendra en son temps, et pour ma part, je veux juste partager, témoigner de ce que tu m'as donné et ce que j'ai sur le cœur à témoigner. Au nom de Yeshua, que ton nom soit béni. Merci, Père. Amen. Donc cette paracha de cette semaine, on est à la fin du livre de Genèse. Donc Genèse, le tout premier livre de la Torah. Et la paracha de la semaine dernière, donc Vaïgash, qui veut dire il s'approcha. On voit que la semaine dernière, Judas s'approcha de Joseph
Et on a part à la réconciliation des frères, de toute la famille en fin de compte d'Israël. Et on voit encore, à travers la paracha de la semaine dernière, on voit toute cette dimension que le Mashiach ben Yosef donne, c'est-à-dire un Messie qui a souffert, un Messie qui a subi de grosses douleurs, mais comme il le dit, je vais juste vous lire un petit passage de la paracha de la semaine dernière qui est magnifique. Dans Genèse 45, au verset 7, Yosef dit à ses frères, il dit, au verset 5, pardon, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de nous, en face de vous, littéralement, parce que c'est l'ifnechem, pardon. Donc c'est vraiment en face de vos faces, il m'a envoyé pour vous précéder, pour sauver des vies. Et dans cette paracha de cette semaine, donc à la fin, dans Genèse 50, 50 verset 20, il va dire la même chose, il va dire le mal que vous comptiez me faire, Dieu comptait en faire du bien afin de faire ce qui arrive en ce jour pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Alors, on va commencer à toucher un peu le sujet prophétique. Sauver la vie d'un peuple nombreux. Mais Joseph, vous êtes 70, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes à peine un peuple. Mais vous êtes la naissance d'un peuple. Et on voit que la parole de Yosef, elle est prophétique, elle a une portée. La semaine dernière, donc la paracha Vaïgash, du chapitre 44 à 47 de la Genèse, la Haftara, donc la Haftara c'est un passage parmi les textes des prophètes, donc des Nevi'im, qu'on va lire en même temps qu'une paracha. Donc chaque paracha a sa Haftara également, et la Haftara de la semaine dernière c'était Ézéchiel 37. Donc ça nous parle de la restauration d'Israël et de ce retour dans un peuple uni, dans un peuple qui va ne former qu'un. Et là, cette semaine, donc, on termine le livre de la Genèse avec Vaïchi. Vaïchi qui veut dire il vécut, ou il a vécu, en parlant de Yaakov et de Yosef aussi par la même occasion. Et dans cette paracha, on a ce qu'on va appeler les bénédictions, en fin de compte, que Jacob va donner à chacun de ses fils. Et au-delà de simples bénédictions, on va lire juste, par exemple, Genèse 49, verset 1, Jacob appela ses fils, il dit, réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Be'achachrit hayamim, dans les derniers jours. Littéralement, ces textes-là, Yaakov dit, avant de bénir ses fils, il dit, je vais vous montrer ce qui va se passer dans les derniers jours. Et vous voyez qu'il a chaque tribu a sa bénédiction bien particulière. On connaît bien sûr la bénédiction de Juda. Et puis on va s'intéresser surtout aujourd'hui sur Yosef, mais plus particulièrement sur les fils de Yosef. On va commencer sans trop lire l'entièreté du chapitre, mais on va vraiment s'arrêter sur le chapitre 48. Quand Jacob tombe malade, on prévient Joseph et Joseph vient avec lui. Vient devant lui, et Jacob dira donc au verset 4, en parlant de Dieu, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, en Canaan, il m'a béni, il m'a dit, je te rends fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une assemblée de peuples, je donnerai ce pays à ta descendance après toi comme propriété perpétuelle. Donc, il n'y a même pas Là, premièrement, on n'a même pas besoin de parler, c'est pour toujours, Olam. Et puis, dans la suite du chapitre, on va voir qu'il va bénir Ephraïm et Manassé. Alors, premièrement, c'est pour ça que j'avais besoin du tableau, parce que je vais écrire quelques mots en hébreu, et je serai sûrement peut-être amené à travailler un peu plus comme ça. C'est relativement plus simple, ça me fait gagner du temps également. Et donc, on va s'intéresser sur Ephraïm, un sujet qui va perturber beaucoup, qui peut perturber et qui, certains vont me dire même que
ce que je vais apporter n'est pas biblique. Ephraim en hébreu, ça s'écrit comme ça. J'essaie d'écrire en plus gros. Non, Ephraim. Donc Ephraim, ça s'écrit comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce mot-là vient d'une racine, on va dire, en 4 lettres, donc ce qui est assez rare. Ça vient de Ephrat. Et Ephrat, c'est très intéressant parce que vous retrouverez notamment dans, et il va le préciser encore une fois dans cette paracha, on va lire justement pour bien que vous compreniez. Verset 7, à mon arrivée de Padam, Rachel, donc Rachel, une fois que Yaakov est devenu Israël, Rachel, donc il re-rentre dans Canaan, et Rachel va donner le dernier fils à Yosef qui s'appelle Binyamin, qui veut dire littéralement fils de ma main droite. Et ce qui est intéressant avec Rachel, c'est que le mot Rachel, donc Rachel, nous renvoie à une brebis, c'est le nom de Rachel. Et les deux seuls fils de Rachel, c'est Yosef et Benjamin. Il y aurait toute une pensée également qu'on pourrait creuser dans ça. Et on voit que, donc, Rachel va donner naissance à Benjamin, mais elle va perdre sa vie. Et le texte nous reprécise encore une fois dans cette paracha, Rachel mourut près de moi en Canaan, en route à quelque distance d'Ephrata. C'est là que je l'ai enseveli sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Beth-Lechem. Aujourd'hui, on va vraiment faire des liens, en fin de compte, avec tout ce qui va nous concerner, nous qui avons reconnu le Mashiach ben Yosef, donc le Messie ben Yosef. Vous savez que dans la pensée juive, le Messie est en quelque sorte divisé en deux entités, si je peux dire. Vous avez le Mashiach ben Yosef, le Messie souffrant, qui va réunir, rassembler, et vous avez le Mashiach ben David, le roi, le Meller. Et on va voir que, bizarrement, le texte, pourquoi, encore une fois, Jacob nous parle de la mort de Rachel, alors qu'il va bénir les fils de Joseph. On peut se dire quel est le rapport. C'est comme si le texte, en fait, nous mettait une phrase pour nous indiquer un panneau lumineux, pour nous rappeler encore une fois un petit détail, un petit parallèle à creuser. Et donc, Ephraim veut dire doublement fécond. Bien d'Ephrata, on fait le lien avec Bethléem qui, comme l'annonce Michée 5, va être le lieu de naissance du Mashiach, lequel le Mashiach ben Yosef, notamment. Je précise, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces notions, le Mashiach ben Yosef et ben David, ce n'est qu'une seule personne, c'est que Yeshua. Mais on voit bien que dans le temps, il y a deux venues du Messie. Un qui va souffrir, qui va rassembler, et un autre qui va régner. Et donc, on va s'intéresser sur Ephraim. Qu'est-ce que nous dit le texte? Eh bien, on retourne un peu plus haut dans Genèse 48, où Yaakov, au verset 5, va dire cette phrase-là. Et maintenant, les deux fils qui sont nés de toi en Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront miens. Ephraim et Ménaché seront miens. Et vous avez bien, en hébreu, il n'y a pas de problème de traduction, c'est Lihem, Ephraim, Hu Ménaché. Donc Lihem, littéralement, c'est à moi, eux. Donc, qu'est-ce que fait Yaakov? Il adopte les fils de Joseph, mais les fils de Joseph sont nés en Égypte. Et le texte va nous le rappeler. Ces fils-là sont nés en Égypte. Or, l'Égypte, qu'est-ce que c'est? L'Égypte, en hébreu, c'est Mitzraïm. Mitzraïm nous renvoie à une notion de servitude, d'esclavage, d'oppression.
Et tout comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, passé par le désert pendant les 40 années, est allé au mont Sinaï, etc., avant de rentrer dans la terre, donc dans les promesses, eh ben, en réalité, quand on fait le lien avec notre vie, le but, ça va être de prendre des enseignements de cette paracha pour nos vies, pour nos temps, comme je l'ai dit. Eh ben, le Mashiach ben Yosef a fait pareil pour nous. Il nous a sortis de l'oppression du monde, de cet esprit d'esclavage, de soumission auquel le monde est soumis. On sait qu'à travers la parole, que le monde est soumis entre guillemets sous l'autorité du Père, mais le monde est soumis sous l'autorité du Satan. Donc, qui dit péché, idolâtrie, etc. Donc, nous, quand on reconnaît le Mashiach ben Yosef, juif ou non juif d'ailleurs, on, on sort de ce système-là, on sort de cette oppression du monde. Donc on peut faire un parallèle entre Mitzraïm et l'Égypte. Entre Mitzraïm, pardon, Israël qui est sorti de l'Égypte et nous qui sommes sortis également du monde. Donc le texte là nous dit Éphraïm et Ménaché sont nés en Égypte, dans la maison de servitude, et Jacob les adopte. Jacob est déjà devenu Israël à cette époque-là. Une autre pensée que je peux vous apporter, Éphraïm, comme on l'a dit, c'est doublement fécond. Fils de Joseph. Petite parenthèse, les fils du Mashiach ben Yosef, nés dans le monde, par exemple. On pourrait creuser là. Joseph va même dire, donc là il y aura toute une étude que Rav Emmanuel Rodriguez a fait également il y a quelques années. Je ne veux pas dire ce qu'il a dit lui, chacun garde sa part. Mais au verset 9, Joseph va même dire justement à Jacob qui pose la question, mais qui sont ceux-là? Et Joseph va dire, c'est ceux que Dieu m'a donnés ici, voilà, dans ce pays-là. Et il y a une chose qui est très, très intéressante dans le texte, c'est que Jacob, donc, comme on l'a dit, adopte Éphraïm et Ménaché. Et on lit versets 15 et 16, donc la bénédiction qu'il va donner à ses fils. Verset 15, il bénit Yosef. Il bénit pas les fils, hein. Il bénit Joseph en disant que le Dieu devant qui ont marché mes pères, Abraham et Yitzhak, que le Dieu qui a été de tout temps mon berger jusqu'à ce jour, que le messager qui m'a rédimé de tout mal, Amalar, à Goël, Oti, Mikolcha. Goël, je m'arrête juste là, qui m'a rédimé, qui m'a délivré de tout mal. Goël, ça nous fait penser, c'est cette racine-là. De cette racine-là, donc Goël ou Gaal, on va obtenir un autre mot qui s'appelle la Géoula. Ce nom vous dit quelque chose. La Géoula, les Juifs vont, si vous avez l'occasion de parler avec des Juifs, ce qu'ils attendent en réalité, c'est la Géoula, la rédemption, la délivrance qui va venir du Mashiach. Voilà. Donc, que le messager qui m'a délivré, donc le texte hébreu est magnifique parce que Amalar, qui veut dire messager, ange de l'éternel, etc. Amalar à Goël, qui m'a délivré de tout mal. Bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Yitzhak, qu'ils froissonnent et qu'ils se multiplient dans le pays. Jacob, dans le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ces fils-là qui te sont nés en Égypte, je les adopte et donc qu'ils soient appelés de mon nom, qu'ils soient appelés du nom d'Israël et du nom de mes pères, Abraham et Yitzhak. Et que le Dieu auquel mes pères ont servi, auquel mes pères ont marché devant lui, ont suivi. En réalité, Jacob dit que ce Dieu-là, donc Elohei Israël, Elohei Abraham et Yitzhak, qu'il soit leur Dieu. Jacob les adopte et il ne dit pas, il dit clairement que ces enfants-là vénèrent le même Dieu que moi. Et on va commencer à s'attarder un peu au sujet
qui est très intéressant. Quelle a été une des promesses qui a été donnée à Abraham, justement? Abraham a dit, Dieu a dit, je te promets une terre, une postérité, et tu seras père d'une multitude de nations. Ok, tu seras père d'une multitude de nations. Cette promesse a été transmise à Yitzhak, donc à Isaac, contrairement à Ishmaël. Ensuite, cette promesse a été transmise à Jacob, plutôt qu'à Ésaü. Et Jacob, parmi tous les fils qu'il a, parmi les 13 filles et fils, parce qu'on oublie Dina en général, Jacob a 13 de son sein, on va dire, il a 13 enfants, 12 fils plus Dina. Dina qui va mourir dans l'histoire aussi. Et puis il adopte les deux autres, donc Ephraïm et Ménaché, et donc parmi tout ce panier-là que Dieu lui a donné en quelque sorte, il en choisit un pour transmettre la promesse qui a été donnée à Abraham. Et on va lire au verset 19. Mais son père refusa, donc on connaît l'histoire avec les mains, où il sait très bien qu'il bénit le cadet plutôt que l'aîné. Son père refusa, il dit, je sais mon fils, je sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance deviendra un ensemble de nations. Vezaru yiyeh, donc ce n'est bien au futur, yiyeh, Melo Agoyim. Et Melo Agoyim, c'est tout simplement magnifique, parce que vous avez, je vais vous l'écrire juste en bas, Melo. Ce mot-là, Melo Agoyim, il veut dire, on parle d'un ensemble, mais ça va au-delà de ça, parce que ça a notion de plénitude. Ce mot-là, il signifie plénitude. Donc littéralement, ce que dit Jacob à Ephraim, il dit, sa descendance à lui sera une plénitude de nations. Et autre chose qui est très très intéressante, le poids numérique ordinal de ce mot-là, vous avez le Aleph qui vaut 1, le Lamed c'est la 12e lettre, le Mem le 13e lettre. Vous avez 26. C'est le même poids numérique que le tétragramme. Yud, He, Vav, He. C'est très intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que donc la promesse qui a été donnée à Abraham, qui demeure éternellement, elle a été transmise jusqu'à Éphraïm. Que devient Éphraïm dans l'histoire? Dans l'histoire de la parole. On voit que une fois que Salomon meurt, le royaume va être divisé en deux. Et on va lire également un texte des rois pour bien comprendre. Éphraïm, ça va être un des noms qu'on va donner donc au royaume du Nord. Soit on va l'appeler la maison d'Israël, le royaume d'Israël, ou soit on va l'appeler Éphraïm, le royaume d'Éphraïm. Et on sait que Éphraïm a été dispersé parmi les nations. On parle de 10 tribus perdues. J'emploierai plus ce terme-là, du coup, parce que en réalité, elles ne sont pas perdues. Dieu sait très bien qui fait partie d'Éphraïm ou non. Alors, est-ce que c'est important de savoir si on fait partie d'Éphraïm ou pas? Pour le moment, comme je l'ai dit au début, le Seigneur se révélera avec le temps. Et laissons le temps au Seigneur. Ne cherchons pas à forcer la main du Seigneur. Donc, qu'est-ce que Éphraïm a été dispersé parmi les nations, mais pourquoi? Donc dans 1 Roi 12, on va comprendre ce que Jéroboam a fait. À partir du verset 26, on va lire. Jéroboam se dit, maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David.
Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit 2 taurillons d'or, et il dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Il en plaça un à Bethel, qui veut dire maison de Dieu, et il mit l'autre à Dan, Dan qui veut dire jugement, ou le juge. Ce fut là un péché. Le peuple alla devant l'un d'eux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et nomma prêtre n'importe qui, même ceux qui n'étaient pas des fils de Lévi. Jéroboam fit une fête le 15e jour du 8e mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. C'est ainsi qu'il agit à Bethel en sacrifiant au taurillon qu'il avait fait, etc. Donc qu'est-ce que a fait Jéroboam? Jéroboam a, a dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem. Le peuple vient de se diviser, mais normalement le peuple allait vénérer Dieu, l'Éternel, à Jérusalem. Voilà. Tout le monde était uni sous David et sous Salomon pour avoir, en quelque sorte, on va dire, le culte vrai, le véritable culte à l'Éternel. Et une fois que le royaume s'est divisé, Jéroboam avait donc peur de perdre le royaume parce que le peuple va retourner quand même à Jérusalem, vénérer, rendre un culte à l'Éternel, et ils vont reconnaître que leur véritable roi, en fin de compte, sort de Juda. C'est Roboam, le fils de David. Enfin, la descendance de David, etc. Et là, ça pose un problème. Alors Jéroboam va faire une chose très simple. Il va instaurer l'idolâtrie. Il va dire, voilà, vous êtes allés trop à Jérusalem, maintenant, votre Dieu, c'est ça. Notez que Jéroboam, il n'a pas fait un veau d'or, il en a fait 2. Il en a fait 2, et il dit clairement au peuple, vous êtes assez allés à Jérusalem. Maintenant, vos dieux, ceux qui t'ont fait faire, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a délivré, c'est eux. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, quel rapport avec Éphraïm? Éphraïm a été dispersé dans les nations. Je vais en parler un peu plus après. Et, en fin de compte, quel est le parallèle qu'on peut faire entre le monde chrétien et Jéroboam? Et la faute du royaume du Nord. Le royaume du Nord a été dispersé parce qu'ils ont dit oui à l'idolâtrie. Parce qu'ils se sont rendus idolâtres, ils se sont fait leur propre Dieu, et ils ont donc désobéi, ils se sont égarés des voies de l'Éternel, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de David, et de Shlomo, etc. Ils se sont complètement déviés. Qu'a fait le christianisme pendant 2000 ans? C'est peut-être dur, mais dans les temps dans lesquels on est, et on va développer, je vais essayer d'apporter vraiment la pensée depuis des mois que j'ai sur le cœur, dans les temps dans lesquels on est, et la main de Dieu que l'on voit, là Dieu sonne du chauffard. Il y a un temps où on doit revenir. Beaucoup de chrétiens vont dire aux juifs de faire teshuva, de se repentir parce qu'ils n'ont pas cru, parce qu'ils ne croient pas en Yeshua, et etc. Oui, vous vous êtes fait vos propres dieux dans les nations. L'Éternel avait dit, vous tuerez les nations, quand vous rentrerez dans le pays, vous tuerez ces nations-là, pour ne pas que ces nations vous égarent de moi. Le peuple a laissé vivre les nations au milieu, à certains lieux, notamment la Philistie, qui représente Gaza aujourd'hui, le nord, j'en avais déjà parlé, le nord d'Israël également. Bon bref. Et on voit qu'en fin de compte, le peuple s'est laissé lentement glisser vers ce que les nations donnaient, vers ce que l'idolâtrie des nations, le paganisme. Et aujourd'hui, on va dire
que Israël, l'Israël qu'on a sous nos yeux, est paganisme et n'est pas la nation d'Israël, et etc. Non. Israël est une nation à part et une nation sainte. Mais la semence des nations, en fait, est rentrée là. Et elle a complètement égaré le peuple, loin des voies de Dieu et de la pensée de Dieu. Or, fort est de constater, et je le répéterai autant qu'il le faudra, la chrétienté, c'est ce qu'elle a fait pendant 2000 ans. Elle a dit exactement la même chose que Jéroboam. Vous êtes assez allés monter à Jérusalem. Ce ne sont plus vos racines. Vous n'avez plus rien à voir avec Israël. Vous n'avez plus rien à voir avec cette terre-là, cet héritage-là, avec le Dieu d'Israël, le Dieu des Écritures. Vous n'avez plus rien à voir avec ça. Certains, même pasteurs, disent maintenant, oh, moi, je ne lis même plus le Nouveau Testament. C'est caduc, c'est ancien. L'Ancien Testament, pardon. On en est là. Et donc, là où maintenant il y a des guetteurs, il y a des hommes et des femmes, des serviteurs que le Seigneur saisit et qui dit non, maintenant il faut retourner à ces racines-là. C'est à nous de faire teshuva. Prioritairement, c'est à nous de faire teshuva. C'est à nous de revenir au Dieu d'Israël et revenir au Dieu des Écritures. Pas au Dieu qu'on s'est fait au milieu des nations. Pas le petit Jésus dans la crèche. Pas le petit Papa Noël. Ça, ce sont des choses païennes. Je ne condamne personne. Je ne juge personne. Au contraire, je suis là pour dire, mes frères et sœurs, on est dans un temps où l'Éternel veut qu'on ait un cœur vraiment enseignable en fin de compte. Un cœur où l'Éternel peut venir. Si on est endurci de cœur par toutes les doctrines, par tout ce qu'on a entendu dire des hommes, on ne sera pas attentif à ce que l'Éternel cherche à nous dire. L'Éternel nous dit, le Mashiach ben Yosef, il est venu rassembler en son nom. Vous avez divisé. On peut lire dans Yeshua le dira lui-même. Il dirait, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Les divisions viennent des hommes, elles viennent pas de Dieu. Donc, pour revenir à notre sujet. Ephraïm, donc pour moi, Ephraïm est la chrétienté, les gentils des nations sont concernés par Ephraïm. Et la semaine dernière, comme je le disais, la Haftara nous parlait de Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 nous parle de 2 bâtons. Et alors, ce qui est très intéressant, le bâton c'est Etz, mais il y a un texte qui est relativement quand même... je vais vous le lire. Il y a quand même une formulation de phrase qui mérite ta question, qui mérite vraiment notre attention. Ézéchiel 37, au verset 19, il nous est dit ça. Alors, premièrement, au verset 16, toi, humain, prends un morceau de bois et écris dessus à Juda et aux fils d'Israël qui lui sont associés. Prends un autre morceau de bois et écris dessus à Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Et le terme associé en hébreu, c'est chavar, qui veut dire être uni, être lié ensemble, être joint, être un compagnon. Donc l'Éternel prend 2 bois. Ézéchiel prend 2 bois, plutôt, pardon. Voilà, tu marques Juda. Et tous ceux qui sont concernés, associés à Juda. Tu prends Joseph, Ephraïm, et tous ceux qui sont concernés par Ephraïm. Et tu les joins. Et au verset 19, il va nous dire, je prends le bois de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm. Et alors là, il y a, pour moi, il y a un secret dans le texte hébreu. Etz, Yosef, Asher, Beyad Ephraïm. Le bois de Joseph. On sait que le Mashiach ben Yosef
est mort sur le bois. Le mot bois, c'est Etz. Prends le morceau de bois, le bois de Yosef, qui est dans la main d'Éphraïm. Or, on sait qu'Éphraïm est dans le monde. Et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et je n'en formerai qu'un seul bois. Ils seront unis dans ma main. Ils seront Echad. Et alors, je vous apporte également un autre trésor dans l'hébreu. Au verset 17, il dit rapproche-les l'un de l'autre, que tu n'aies plus qu'un seul morceau de bois qui soit uni dans ta main. Alors, premièrement, rapproche-les. C'est pas en un clin d'œil. Il y a un mouvement. Le mouvement de rapprocher. De rapprocher. Rapproche ces deux bois, tout ce qui a été divisé, là. Rapproche-les, qu'ils n'en forment plus qu'un, qu'ils soient unis dans ta main. Et là, vous avez la achadim. Vous trouverez ce mot que ici dans la parole de Dieu. C'est le mot echad, qui veut dire un, tout comme Dieu est echad, mais il est écrit au pluriel. Je n'ai pas de réponse pourquoi, du comment, mais j'ai vérifié, c'est la seule fois dans toute la parole de Dieu que le mot echad est écrit comme ça. Et c'est que ici, echadim. Donc c'est un pluriel, c'est un, mais multiple. Qu'il soit uni, qu'il soit un, mais avec une notion de pluralité, de plénitude en fin de compte. Et donc, pour revenir à la paracha, donc on voit que Jacob a transmis la bénédiction d'Abraham, la promesse d'Abraham, qu'il soit une multitude de nations, père d'une multitude de nations. Ça a été transmis à Éphraïm qui a été tout simplement réalisé parce que Éphraïm a été dispersé dans toutes les nations. Et dans les temps dans lesquels on est, le Éphraïm et Juda, l'Éternel ramène son peuple sur sa terre. Là où j'ai des questions pour le moment et où je ne m'avance pas, c'est au niveau du retour concret sur la terre d'Israël. Ça, je pense que ce sera vraiment l'Éternel propre à chacun qui va venir réveiller des choses dans des hommes et des femmes. Si l'Éternel veut qu'une personne aille en Israël, quand je dis d'aller en Israël, s'installer en Israël, c'est l'Éternel qui gérera toutes ces choses. Vraiment, je pense sincèrement que voilà, il y a que l'Éternel, laissons, comme je l'ai dit au début, laissons vraiment l'Éternel agir et soyons vraiment d'un cœur ouvert, être prêt à recevoir ce que l'Éternel prépare et veut nous dire. Et Éphraïm donc a été dispersé dans le monde et nombreux d'entre eux, j'en suis sûr. Fin de compte, qu'est-ce que c'est Éphraïm? Ben Éphraïm, ce sont des Israélites de la descendance physique de de d'Abraham, mais qui se sont souillés avec les nations. Donc, ils n'ont pas l'apparence de juifs, ils n'ont pas ils n'ont pas forcément comment je peux dire, des signes distincteurs qui sont israélites. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais ils sont moitié, et le Osée va nous le dire, le prophète Osée va être pratiquement, même exclusivement centré sur cette maison-là, sur la maison d'Éphraïm, et il va dire plein de choses. Il va dire justement qu'ils se sont mélangés, confondus au milieu des nations, et donc ils ont peut-être pris leur rituel, ils ont pris leur habitude, leur culte, etc. Et donc on est dans ces temps, toute la parole de Dieu nous prophétise de ce retour, de ce rassemblement, dans la fin des temps, avant que le Messie, le Mashiach ben David, vienne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que
Donc le texte d'Ézéchiel, John MacArthur va faire le lien avec un texte que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup, le texte d'Éphésiens 2 verset 14, autant qu'il me semble, à partir de 12. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et regardez le texte, faites le lien avec la paracha de cette semaine, où Jacob dit, voilà, j'adopte au sein d'Israël, j'adopte tes fils qui sont nés en Égypte. Mais maintenant, en Yeshua Mashiach, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que des deux ne soit qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, non pas qu'il ait détruit la Torah, comme certains le pensent, mais pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix. Et au verset 19, Paul dira, ainsi vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Yeshua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes, à cause de votre foi en Yeshua, vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes adoptés à Israël. Et non pas Israël adopté au christianisme. Vous êtes adoptés au sein d'Israël, dans le sein d'Israël. Vous avez part aux promesses qui sont faites à Israël. Quelles sont les promesses qui sont faites à Israël? La rédemption, le règne du Mashiach ben David sur terre depuis Jérusalem. Alors pour la fin des temps, pour ma part, tous ceux qui disent avoir la chronologie parfaite des temps à venir, des événements, de l'enlèvement, de toutes ces choses-là que le monde chrétien a enseigné, mais qui a enseigné en se coupant de ses racines. Pour moi, je remets en question ces choses-là, parce qu'on a bâti, encore une fois, comme je le dis, à côté de nos racines, et ce que j'ai même entendu un frère qui disait, mais nous, on est l'épouse, on a l'enlèvement, et puis, par contre, les juifs messianiques, eux, restent en bas. Ah bon? Ah bon? Comment? Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, vous êtes tous, ni grec, vous êtes tous égaux. Alors, comment peux-tu dire que les chrétiens sont délivrés des temps à venir, mais par contre, les juifs messianiques qui ont reconnu Yeshua quand même, eux, non, ils demeurent quand même, on leur laisse dans la boue, hein. Nous, bons petits chrétiens, on, en fait, on est passé devant Israël. Or, le Dieu d'Israël, dans nos temps actuels, est en train de rappeler au monde chrétien, et c'est ce qui fait terriblement mal au monde chrétien, c'est qu'il y en a très peu qui sont assez humbles pour demander pardon à Dieu et de, oui, faire teshuva et de revenir au Dieu biblique, au Dieu d'Israël. Et non pas à leur dogme, non pas à leur doctrine, non pas à leur idole. Tout simplement. Vous voyez quand même le parallèle énorme de la vie de Jéroboam avec le christianisme, de la vie du royaume du Nord, des fautes du royaume du Nord et du christianisme. Il y a quand même un parallèle énorme. Je suis désolé de le dire. Mais au-delà de ça, au-delà de parler de ces choses terribles qui sont sur nos yeux, je veux même aller encore plus loin pour confirmer mes dires, parce qu'on prend je prends l'exemple d'Éphraïm, de cette paracha-là qui nous parle de ses bénédictions, etc.
Il y a un autre exemple qui est très clair, et là on va retourner dans le tout début de, de, de la Genèse, de toute l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire. Vous allez voir le parallèle qui est fait, c'est magnifique, et je m'arrêterai sûrement par là. On va aller dans Genèse, euh, Genèse 9 et 10. Vous avez Noé avec les trois fils. Les trois fils de Noé. Vous avez donc Shem, Sem, euh, Japhet, donc Yaphet en hébreu, et Sham, mais en hébreu c'est Cham. Donc vous avez Shem, Yaphet, Cham. Abraham va descendre de Shem. Ram, c'est une descendance qui a été maudite par Noé, qui va donner naissance à Canaan. Donc Canaan, Mitzraïm, Pout, qui c'est qu'il y a d'autres également, euh, Cush, Séba, Dédan, etc. Voilà, toutes ces nations que vous retrouvez dans les prophéties de la fin des temps, en fin de compte, sont de la descendance de Ham qui a été maudite. Et regardez ce que Noé dit. Au-delà de regarder dans les prophètes, regardons aussi, retournons à la Torah, dans ses lectures à la manière, à la pensée juive, si je peux dire, et regardons la profondeur, la prophétie du texte, si j'ai envie de dire, ce que Noé a fait. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit le Seigneur Adonai, le Dieu de Shem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Yaphet au large, qu'il demeure dans les tentes de Shem. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que Canaan soit son esclave. Yaphet, donc un des fils de Noé, va donner comme fils Gomer, Magog, Médi, Grèce, Toubal, Méchec et Tiras. Grèce, en hébreu, c'est... Je vais effacer ça. Grèce, en hébreu, c'est Yavan. Voilà. Au moins, c'est vraiment le vrai noun final. Vous avez Yavan. Et on va aller lire ce que Paul nous dit, notamment dans Romains 11. Quand Paul parle des non-juifs dans le Nouveau Testament, il parle de païens, donc c'est soit il va parler des goyim, soit il va parler de yavanim, yavnim ou yavanim. En réalité, vous avez le pluriel, yavanim. Alors j'espère qu'avec le reflet vous verrez. Et qu'est-ce que nous dit Genèse? Eh ben, Noé prophétise en quelque sorte, il dit que, voilà, béni soit le Seigneur de Shem, donc Adonai, le tétragramme, et que Yaphet demeure dans les tentes de Shem. Autrement dit, qu'il reste sous la tente de Shem, qu'il fait partie de Shem, qu'il demeure lié à Shem. Or, on a dit que Shem, c'est Abraham va descendre de Shem, et toute cette lignée qui nous amène jusqu'au Messie, et toute cette lignée qui va former le peuple d'Israël. Et Yaphet, qui va donner naissance à Yavan, donc la Grèce, qui, au-delà de ça, le symbolisme énorme que Paul va développer dans tout le Nouveau Testament, veut dire, voilà, vous êtes les Grecs, les non-juifs, eh ben, il veut dire, voilà, vous êtes greffés sur l'olivier. Vous êtes dans la tente de Shem, sous le Dieu, sous cette tente où c'est marqué le Dieu d'Israël, Adonai. C'est juste cette prophétie que je voulais vous apporter en plus pour montrer que, en fait,
qu'on voit le royaume du Nord qui a été dispersé et la prophétie de Noé, on voit qu'il y a des liens où, en fin de compte, l'Éternel va se présenter par des moyens en fin de compte, qui nous dépassent. Vos pensées ne sont pas vos pensées. Il va aller se faire connaître dans le monde entier à travers des les fautes des hommes également. Mais à chaque fois, on a l'exemple de Ruth, à chaque fois, l'Éternel nous dit: «Vous êtes pas à côté, venez au sein de mon peuple, vous êtes concitoyens des saints, vous faites partie intégrante de ce peuple». Alors on va me dire: «Oui, mais compte tenu de ce qui se passe en Israël, ce n'est pas le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple saint». Or, qu'est-ce que veut dire un peuple saint? Mis à part. La sainteté biblique, c'est une mise à part. C'est pas, d'être tout brillant, de ne pas faire de fautes, c'est être mis à part, sortir de ce système du monde. Et donc Paul nous le dit également, nous dit: «Vous êtes à cause de votre foi, vous êtes greffés». Vous êtes greffés. Vous avez part à cette sève, cette racine juive. Demeurez dans cette racine juive. Revenez à cette racine juive. Ce cep-là. Parce que le Mashiach qu'on attend tous, et je terminerai par ça. Oui, on va terminer même par ça. Ézéchiel 37, la suite d'Ézéchiel 37, nous dit quoi? Nous dit: ils seront unis sous un même roi. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec leurs idoles, leurs horreurs et toutes leurs transgressions. Je les sauverai de tous les lieux d'habitation où ils ont péché et je les purifierai. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. David, mon serviteur, sera leur roi et ils auront tous un seul berger pour faire une alliance de paix, une alliance perpétuelle. Voilà ce que les temps qui viennent, cette restauration d'Israël, mais ce retour également pour que Yeshua nous dit: heureux les artisans de paix. Arrêtons de diviser, arrêtons de mettre des freins, de mettre des obstacles au projet de Dieu, mais laissons Dieu nous guider et œuvrons pour ce peuple qui va être créé. On va terminer par le psaume 102, psaume prophétique. À partir du verset 14, tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car c'est le moment de lui faire grâce, le temps fixé est arrivé. Car nous, tes serviteurs, nous nous plaisons à ses pierres, nous prenons en pitié sa poussière. Alors les nations craindront le nom du Seigneur et tous les rois de la terre ta gloire. Car le Seigneur rebâtit Sion, il apparaît dans sa gloire. Il se retourne vers la prière du misérable, il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Les dors Arachon. Mais Arachon ne veut pas dire que futur, mais veut dire également dernier ou dernière. Donc on peut lire que cela soit écrit pour la dernière génération. Et le peuple qui sera créé louera le Seigneur Yah. Ve'am nivra ye'alel Yah. Le peuple qui sera créé. Laissons le Seigneur bâtir son peuple. Ne nous occupons pas de savoir si Israël est dans la faute ou Israël est comme tous les hommes. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un seul de juste. Tous, autant qu'on est. Arrêtons de regarder la poutre, enfin la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais regardons déjà la poutre qui est dans notre œil. Laissons Dieu œuvrer. Dieu a dit à travers ses prophètes: je purifierai. Je
j'effacerai moi-même leurs iniquités, leurs péchés. Ce n'est pas à nous de le faire. Mais rebâtissons, retournons à ce projet que Dieu accomplira, c'est-à-dire il va se créer un peuple uni dans le Mashiach. Oui, mais les Juifs ne reconnaissent pas. De plus en plus de Juifs reconnaissent Yeshua. Ça fait pas de bruit, parce que c'est un exemple pour nous d'ailleurs. Ça fait peut-être pas de bruit, on n'en entend peut-être pas parler, mais je suis assuré d'une chose, c'est que le souffle de Dieu commence réellement à revenir au sein de son peuple, grâce à la guerre, grâce entre guillemets à 2 ans de guerre. Énormément de Juifs ont repris conscience de leur identité, ont repris conscience que leur terre est en Israël également, et de plus en plus se tournent vers le Messie, parce qu'il y a, pour moi, il y a le souffle de Dieu qui commence à agir. On est dans les prémices de cette grande œuvre de rassemblement et de règne messénique. Alors, on peut remettre en cause tout ce qui a été enseigné par le christianisme pendant des siècles, oui, moi je les remets en cause, parce qu'on a bâti à côté. Et maintenant, retournons au Dieu d'Israël, retournons aux Écritures en entier. Lisez les parachas, lisez les prophètes, etc., la Torah, lisez les vies de David, d'Abraham, de Joseph, de Jacob. Retournons à cette sève-là. Apprenons également à recevoir de l'autre, c'est-à-dire à être enseignés par les Juifs. Les Juifs ont beaucoup à nous apporter, comme nous avons beaucoup à leur apporter, mais ça, faut le vouloir. Si on le veut pas, bah, rester sur le banc de touche, j'ai envie de dire. Donc j'invite vraiment dans ces temps à ce que nous soyons un cœur ouvert à revenir à nos racines, à revenir aux côtés du peuple d'Israël. Apocalypse 21:12, je rappelle une chose, c'est que la Jérusalem céleste a 12 portes. Et les 12 portes, il y a 12 anges. 12 anges qui portent le nom des 12 tribus d'Israël. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas une porte qui s'appelle Yavan. Il n'y a pas une porte qui s'appelle Goïm. Elles s'appellent toutes par les noms des 12 tribus d'Israël. Et donc, on peut relire la lettre aux Romains. Romains 10, verset 14. À partir du verset 14. Et comment croiraient-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu pour proclamer? Comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ésaïe 52. La foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua, de la parole de Dieu. Qu'ils sont bons sur les montagnes les pas de celui qui porte la bonne nouvelle, qui proclame la paix, de celui qui porte l'heureuse nouvelle et qui proclame le salut, qui dit à Sion, ton Dieu est roi. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils poussent des cris de joie, car c'est face à face qu'ils voient le Seigneur revenir à Sion, éclater en cris de joie tous ensemble, ruine de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il assure la rédemption de Jérusalem. Et puis vous avez aussi, je terminerai par ça, Ésaïe 62. À cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Verset 4, on peut lire, on appellera ta terre l'épousée. Ceux qui disent que la chrétienté est l'épouse de Dieu, non. C'est Israël l'épouse, auquel on a part. Verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posé des gardes de jour comme de nuit, ils ne se tairont pas.
Vous qui évoquez le Seigneur, pas de répit pour vous. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Verset 10. Passez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière au-dessus des peuples. Le Seigneur le fait entendre aux extrémités de la terre. Dites à Sion la belle, ton salut arrive. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. On les appellera peuple saint, rédimé du Seigneur. Et là, vous avez, encore une fois, Géolei, Adonai, donc Géoula, la même racine que Géoula. Et toi, on t'appellera chercher, ville non délaissée. Que le Seigneur nous conduise tous, que le Seigneur vous bénisse, et laissons l'Éternel nous révéler, ayons des cœurs humbles, prêts à recevoir sa parole, et que tout soit fait pour sa gloire et pour son nom. Shalom à toutes et à tous.